soit donné en ce jour d'inauguration et de cette exposition, et je vous remercie, Monsieur le maire. Mais je profite également de remercier les résidents pour leur implication, leur participation active et vive, sans quoi ce projet n'aurait évidemment pas pu se monter. Je remercie également les artistes, Séverine et Eric, très chaleureusement, pour votre belle énergie et votre enthousiasme communicatif. Et j'ai envie également de comment dire ça, de mettre en avant l'équipe éducative du Centre Ker Arthur, parce que vraiment, sans cette équipe fortement impliquée, on n'en serait pas là. Donc merci également aux professionnels de Ker Arthur et notamment à l'équipe éducative. Voilà, je pense que maintenant, je vais passer la parole à Séverine et à Eric pour présenter le projet un peu plus en détail. Merci de votre écoute. De vous parler surtout du fond des choses sur ce projet. Pour moi, il s'agit vraiment d'une véritable aventure humaine et artistique, dans le sens où, dès les premières rencontres avec l'équipe éducative qui avait envie de folie dans leur centre, moi je ne connaissais pas du tout le public de Ker Arthur et j'ai eu besoin de venir et qu'on se rencontre et de passer, voilà, j'ai dû passer une demi-journée avec vous. Et là je me suis dit, oh là, en fait on va faire ça, mais on va prendre le temps. Et ça, c'était très important de prendre le temps. Un ordinateur, waouh! Et là, je me suis dit, moi, j'ai envie d'en savoir plus sur ce qui se passe à l'intérieur. Merci. En fait, je crois que tu as dit énormément de choses et des choses effectivement aussi moi qui me parlent et qui résonnent par rapport à ce qu'on a vécu ensemble. Parce qu'effectivement, comme tu disais, et comme on disait tous, c'est comment pour l'instant, c'est que c'est vraiment une aventure très particulière, singulière, on peut dire ça aussi, et que effectivement c'est vraiment une aventure collective et que tous les acteurs, évidemment, les résidents, les résidentes qui sont là, qui ont été modèles et qui nous ont fait confiance aussi, puisque nous ne savions pas ce que nous allons faire trop et eux ne savaient pas non plus comment ils allaient être mis en scène en fait. Et donc ça s'est fait d'une manière assez simple et dans la confiance. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a travaillé, que ce soit à Trévarez, que ce soit ici à Châteauneuf, que ce soit à la médiathèque aussi, et à Ker Arthur évidemment, ça a toujours été dans une énergie qui était vraiment positive de tout le monde. Et c'est ce qui a permis en fait que ça se passe. Parce que c'est le genre de projet qui ne peut pas se faire si tout le monde n'est pas dans la même énergie et va dans le même sens en fait. Et ça c'est quelque chose, moi en fait je voudrais dire un grand merci évidemment aux résidents et résidentes, mais à tous ceux en fait qui sont ici, la plupart, hein, qui vont s'en reconnaître, mais qui nous ont aidés par des choses des fois toutes petites, mais qui étaient très importantes pour que ça se fasse. Vous le savez, pour bon nombre d'entre vous, d'accompagner encore un peu dans le cadre de mon activité professionnelle. C'est donc un grand plaisir, aujourd'hui en tant que maire et au nom du conseil municipal, de vous accueillir ce soir à Châteauneuf-du-Fou pour le vernissage de l'exposition Roue libre. Alors depuis le milieu de semaine, et ce jusqu'à la mi-septembre, Châteauneuf-du-Fou accueille et accueillera l'exposition. Une exposition qui va, j'en suis convaincu, participer au rayonnement culturel de la commune et plus largement du territoire, puisque ce projet repose sur un partenariat fort entre la Quincaille, le centre Ker Arthur, et Trévarez, qui est déjà d'ailleurs visible depuis le mois de février, donc dans le parc du château, et là depuis cette semaine également, si je ne me trompe pas, à la médiathèque de Plonévé-du-Fou. La commune ne pouvait donc que soutenir ce projet, qui met en évidence des valeurs humanistes, de solidarité, d'ouverture, de partage, qui nous sont chères. Un des objectifs de cette exposition, comme à travers le Festival In Cité il y a quelques jours, est d'apporter aux habitants un autre regard sur la création artistique. Un projet culturel accessible à tous. C'est aussi une façon d'inciter les locaux et les touristes à découvrir et, consciemment ou inconsciemment, à déambuler dans les rues de la commune à la recherche du collage suivant.
Alors après ces quelques mots, je vais remercier vivement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cet événement. Permettez-moi de commencer par remercier donc les artistes Séverine Valomet et Éric Legret qui ont tant œuvré pour la mise en œuvre d'une quarantaine d'habitants de Châteauneuf-du-Fou que sont les résidents du centre Care Arthur, qui évoluent parfois, encore trop souvent, de par une différence, un handicap, dans l'indifférence ou la compréhension. Alors pour reprendre une parole d'Arnaud tout à l'heure lors du point presse, qui disait un projet qui m'a permis de me faire connaître comme la personne en dehors de mon fauteuil. Et c'est souvent ce fauteuil qui se présente en dehors, qui se présente comme un frein à l'échange. Et cette exposition, au-delà du fauteuil, met justement au jour cette lumière intérieure, cette force d'esprit et cette joie de vivre qui les anime. C'est d'ailleurs ce qu'ont réussi à capter les artistes par leur mise en scène et les clichés. Et c'est ce que chacune et chacun d'entre vous percevra lorsque vous aurez l'occasion, j'en suis sûr, de les rencontrer. Alors par l'intérêt qu'ils ont l'un et l'autre porté à l'égard des résidents, et que vous portez toutes et tous ce soir par votre présence, je crois que Séverine et Éric ne mesurent pas la joie, l'honneur, la satisfaction que suscite ce projet pour les résidents, mais aussi pour leurs familles et les professionnels qui les accompagnent au quotidien. Je remercie bien évidemment les résidents sans qui rien n'aurait été possible, mais aussi le Centre Care Arthur pour son engagement dans ce projet et la confiance accordée aux artistes. Le principe étant l'utilisation des murs comme support quand même, puisque vous avez passé quelques heures ces derniers jours. Je remercie forcément les propriétaires qui, sans hésitation, ont décidé de jouer le jeu et nous ont fait confiance. Un grand merci à Isabelle Guéguin, adjointe à la culture, au patrimoine et au rayonnement communal, qui a accompagné aussi les artistes dans la recherche de murs et qui a fourni un travail considérable pour contacter présence ce soir. Alors il y a encore une ou deux prises de parole. Je vais proposer à Raymond Messager, conseiller départemental du Finistère, d'intervenir ce soir, s'il le souhaite. Merci Tugdal et bonsoir à tous. Alors effectivement, je suis conseiller départemental du canton. J'espère que ça va se poursuivre, on en saura plus dans quelques jours. C'est pour la petite anecdote. Alors un canton qui est particulier dans son découpage, puisqu'il va de Corrèze jusqu'à la Néderne, de Landré-Varzec jusqu'à Le Han. Donc c'est un canton relativement grand qui comprend 3 communautés de communes. Et c'est pas facile pour les élus de se rencontrer parce que, effectivement, nous ne travaillons pas sur le même territoire, nous ne sommes pas tous du même bassin de vie, mais c'est ainsi le découpage administratif, il est celui-là, et nous devons tous faire avec. Je veux remercier évidemment toutes celles et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à ce que cet événement ait lieu. Évidemment, à commencer par les artistes. J'ai bien entendu parler d'occuper l'espace public, la rue, la médiathèque, le domaine départemental. Autour du travail des 2 artistes et avec les résidents de Care Arthur, c'est sans doute une bonne manière de déconfiner les esprits et de libérer ce vagabondage intérieur auquel ce travail nous convie. Et donc c'est bien que cela se fasse maintenant, c'est bien que cela se fasse ici, avec celles et ceux qui vivent ici, qui créent ici, qui travaillent ici. Et moi je me réjouis particulièrement qu'on soit réunis pour cette première inauguration en plein air, avec le sentiment que non seulement les masques sont tombés, mais les yeux sont grands ouverts, et qu'ensuite les émotions peuvent se libérer.